Salut ton frère, ta soeur. Dis-lui qu'il a fait le bon choix d'être là ce matin. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus est Seigneur. Père éternel, une fois de plus, merci. Parce que tu nous as encore réunis ce matin ici. Merci pour ta grâce au milieu de nous. Merci pour ce privilège que d'être agréé dans ta présence. Merci pour tout. Il est écrit qu'il y a un temps pour tout. Tu as créé notre louange. Tu as créé notre culte, Seigneur. Mais nous voulons t'écouter, nous parler. Samuel avait dit, parle et ton serviteur écoute. Les serviteurs pères sont disposés à t'écouter, à recevoir tes instructions. Édifie ton peuple ce matin, bâtis, construis, apportant plus dans la vie de ce peuple. Et moi, Seigneur, comme un instrument que je sois utile pour transmettre au Dieu de gloire ce que tu veux que le peuple apprenne. Merci de oindre, Seigneur, ces mots qui sortiront de ma bouche. Que cette parole cherche et trouve la direction de chaque cœur. Que les cœurs qui pleurent soient réconfortés, Seigneur. Que les interrogations dans les cœurs trouvent au Dieu de gloire de réponse ce matin. Que celui qui est assis, que celui qui est à terre, que celui qui est tombé soit relevé. Que cette parole suscite l'espérance. À toi l'honneur.
l'honneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ici prié et ensemble nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Alors, depuis le mois passé, nous sommes en train de parler sur les prophéties de Daniel. Puisque les jours sont en train de passer, je pensais qu'une bonne partie de la suite de cette prophétie, une bonne partie se fera les jeudis aux enseignements bibliques. Où nous pouvons aller petit à petit pour expliquer certaines choses que nombreux ne comprennent pas. Les jeudis, nous prenons toujours un peu de temps à la fin pour que les gens posent leurs questions. C'est ce que nous avons fait. Le dimanche passé, on avait ouvert une parenthèse sur la vie de Daniel. Et on avait parlé de 6 leçons concernant la vie de Daniel. Lorsque nous lisons depuis le premier chapitre, nous sommes tous d'accord que la vie de Daniel était un succès. Moi personnellement, je suis en train de poser quelques questions comme ça, au milieu de ça. Qu'est-ce que Daniel faisait pour avoir une telle relation avec Dieu? On ne peut pas dire qu'il n'avait pas de combat. Plus peut-être que nous aujourd'hui. Daniel avait une relation correcte, parfaite avec le Seigneur. La relation que partageait Daniel avec Dieu m'a rappelé au milieu de semaine ce que vivait Moïse avec Dieu. Nous parlons avec Dieu, nous, aujourd'hui. Mais le dialogue de ces hommes-là avec Dieu était plus que spécial. C'est des hommes et des femmes qui ne criaient pas comme nous. Seigneur, jusqu'à ce que tu perdes ta voix. Mais Dieu savait les instruire. Dieu les avertissait lorsque le danger arrivait. Alléluia. Et quand ils étaient dans une situation plus que compliquée, vous vous rendez compte que deux fois ils ne paniquaient pas. Ils savaient parler à Dieu. Et quand ils s'étaient mal conduits, ils savaient repartir à Dieu. Et il y avait toujours un plus dans cette relation. La vie de Daniel était un succès, bien aimé. Nous pouvons tous dire ici que Daniel a réussi. Alléluia. La réussite n'épargne pas les combats. Tous ceux qui réussissent aujourd'hui dans la vie de tous les jours ont des combats, vivent, connaissent des combats. Mais le problème, c'est face à ces situations-là, comment est-ce qu'ils font? Comment ils affrontent les situations difficiles de la vie? Alléluia. Amen. C'est lorsque nous sommes devant une équation difficile, une opération compliquée, pour trouver la solution.
faut passer par la résolution. Alléluia. Dans le chapitre 1 de Daniel, nous avons vu comment est-ce que cet homme commençait déjà à vivre la distinction. Dans une terre étrangère, nous avons vu comment Dieu était en train de l'élever, le placer au-dessus même des satrapes. Si nous pouvons nous arrêter à tout ce que nous avons vu concernant la personne de Daniel, nous allons juste retenir que Daniel était un homme fidèle à Dieu. Daniel était quelqu'un qui obéissait aux voix de Dieu. Daniel, c'est quelqu'un qui marchait dans la crainte de Dieu. Mais il y a quelque chose dont nous n'avons pas encore parlé ici. Il y a quelque chose qu'on n'a vraiment pas évoqué ici. Daniel était un homme de prière. Alléluia. Daniel était fidèle à Dieu, oui. Daniel obéissait aux voix de Dieu, oui. Pour à la voix de Dieu. Alléluia. Daniel faisait ce que Dieu lui demandait de faire. Il marchait dans les voies droites de Dieu. Mais Daniel était un homme de prière. Vous savez, tous les membres du peuple de Dieu dans la Bible ont prié à un moment donné de leur vie. Mais il y a des gens dont la vie de prière était tellement forte, puissante, que la Bible les cite. Alléluia. La Bible parle d'Élie. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Alléluia. Vous pensez que l'apôtre Jean n'a jamais prié? Pensez que Matthieu, l'évangéliste, n'a jamais prié? Mais quand on parle d'Élie, il y a une précision. On appuie sur quelque chose. Élie était un homme de prière. Moïse était un homme de prière. Et ici, nous voulons parler sur toujours sur la vie de Daniel. Donc tout sur la vie de prière de Daniel. Ouvrons nos Bibles dans Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10. Tu as la page? Je t'attends. Daniel chapitre 10. Il est écrit, je vais lire la parole du Seigneur, la 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel. Une parole fut révélée à Daniel. Je vais m'arrêter d'abord ici. Je parlais avec une soeur la semaine. J'étais en train de faire comprendre que ces derniers temps, lorsqu'elle fait des rêves, elle ne se rappelle vraiment pas de tout ce qu'elle voit quand elle dort. Je l'ai dit tout de suite que ce n'était pas une bonne chose. Je ne sais pas si tu fais partie de ceux ou de celles qui, au réveil, se rappellent pas des rêves. Ce n'est pas une bonne chose, j'étais en train de dire à la sœur. La Bible dit que Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Donc Dieu peut passer par des visions nocturnes. Dieu peut passer par des songes pour te donner une orientation particulière. Mais le diable peut t'empêcher aussi de rentrer en contact de ce que Dieu t'a dit. Alors, la conclusion, c'est que j'avais dit à la sœur, lorsque tu as une vie de prière forte,
intense. Lorsque tu as une communion parfaite avec Dieu, ces choses-là sont rares. Alléluia. Ces choses-là sont rares. Tu te réveilles et chaque fois tu ne fais qu'oublier ce que tu vois au milieu de la vie. Le diable passe parfois par là pour t'empêcher de recevoir ce que Dieu t'a dit. Ici, on va parler d'une vie sérieuse et profonde de Daniel dans la prière. Mais on parle d'une parole qui fut révélée à Daniel. Au début, nous avons vu que c'est le roi qui avait des songes. Il expliquait les songes. Ou encore il disait que j'ai eu un songe. Daniel cherchait la face de Dieu pour apporter l'interprétation. Ici, nous changeons de dimension. Alléluia. Dieu vient parler directement à Daniel. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belshazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Donc Dieu le prévient déjà. Attention, il y a quelque chose de grave qui va arriver. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. On peut avoir une vision sans avoir son intelligence. On peut faire un songe sans comprendre ce qu'il veut dire. Verset 2. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Le deuil ici, ce n'est pas le deuil mortuaire. Le deuil ici, c'est le jeûne, l'humiliation. Dans la parole de Dieu, nous trouvons des choses qui sont directement inspirées par Dieu. Dieu appelle une personne, tout un peuple au jeûne. Mais nous devons toujours attendre que le Saint-Esprit nous appelle à jeûner. Ici, c'est une initiative de Daniel. Alléluia. Et nous verrons pourquoi. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil, donc 21 jours. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, suivez quand vous faites la lecture, il dit qu'il a jeûné pendant 3 semaines, donc 21 jours. Le jeûne a pris fin. Naturellement, physiquement, rien ne se passe. Ok? Juste là, il ne se doute de rien. Donc 2 jours, 3 jours après son jeûne, le 24e jour du premier mois, les jours étaient passés. J'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levais les yeux, je regardais, et voici qu'il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. 6. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. La gloire était telle qu'il ne pouvait décrire. C'est comme dans l'Apocalypse. Comme les flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, bien taillé. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils entendaient le bruit, mais ils ne voyaient pas. Et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé. Et je perdis toute vigueur.
j'entendis le son de ses paroles. Et quand j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Oui, il me dit, Daniel, oh mon bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tiens debout en tremblant. Verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de tuer, car dès le premier jour où tu as eu à cœur, tu as décidé de jeûner devant Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je vins. Alléluia. Dès le premier jour. Il arrive parfois pendant un mois, on pense que Dieu ne nous entend pas. Non. Dieu entend tes paroles. Dès le premier jour, Dieu avait entendu Daniel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? 13. Le chef du royaume de Perse, bref, le diable, m'a résisté 21 jours. Donc, depuis que tu as commencé le jeu jusqu'à la fin, il y a eu cette opposition. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore 7 ans. Est-ce qu'on proclame encore la parole de Dieu? Il y a des choses ici qui s'étaient accomplies au temps de Daniel. Certaines choses concernaient la venue de Jésus. Notre soutien ce matin, c'est tout sur le vrai jeûne qui débloque les situations. Sur le jeûne qui débloque les situations. Au milieu de nous ce matin, il y a des gens qui connaissent ce que c'est que la vie de prière. Il y a des gens au milieu de nous qui connaissent ce que c'est que le jeûne. Mais le problème, c'est qu'ils disent toujours qu'il n'y a jamais de résultats. J'ai prié, j'ai cherché la face de Dieu, mais il n'a pas de résultat. Bien-aimé dans le Seigneur, connaître les types de jeûnes selon la Bible, ou faire les choses selon la parole de Dieu, selon l'inspiration que nous avons, s'impose si on veut avoir l'exaucement des prières. Nous sommes tous d'accord, je te dis que la vie de Daniel, c'était difficile, mais c'était aussi un succès. Selon la Bible, quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous parcourons les Saintes Écritures, il existe 5 types de jeûnes. 5 types de jeûnes dont la Bible nous parle. Alléluia. 5 types de jeûnes. La Bible nous révèle divers types de jeûnes inspirés par Dieu, dont les plus extraordinaires furent ceux de Moïse, d'Élie et de Jésus. Pourquoi ensemble nous voulons voir ou parler de ces 5 types de jeûnes? Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a des jeûnes qui avaient, nous allons voir,
était directement demandé, inspiré par Dieu. Mais il y a d'autres types de jeûne, c'est celui qui était dans le problème. Le peuple qui décide de chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen. Le premier type de jeûne que la Bible nous parle, donc la Bible nous parle, c'est le jeûne de 40 jours. Qu'on appelle généralement le jeûne de revêtement de puissance. Jeûne de 40 jours, jeûne de revêtement de puissance. Et dans toute la Bible, il n'y a que 3 personnes qui l'ont pratiqué, ce type de jeûne. Ouvrons nos Bibles dans Exode 34. La première personne, ici c'était Moïse. Exode 34, le verset 28. Exode 34, 28 dit ceci. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Alléluia. Amen. Ce jeûne, lorsque nous repartons à partir du premier verset biblique, c'est bien inspiré par Dieu. C'est Dieu qui avait demandé à Moïse d'aller sur la montagne. La Bible dit, l'Éternel appela Moïse, la Bible précise, du sommet de la montagne. Et dans Exode 33, la Bible nous dit que Israël était sur la montagne. Alléluia. Sur cette montagne-là. Ok? Désert Sinaï, montagne de rêve au milieu du désert. Mais Exode dit, donc c'était lui qu'ils étaient sur la montagne. Et Dieu, de là où ils étaient, il appelle Moïse au sommet. On peut être sur la montagne. Alléluia. La montagne, c'est l'image aussi de la prière. On peut tous être sur la montagne. Mais quelqu'un peut bien vouloir aller au-dessus. Alléluia. Prendre la hauteur. Aller en profondeur. C'est ce que Dieu veut faire ici avec Moïse. Dieu dit à Moïse d'aller au sommet de la montagne. Moïse a fait 40 jours et 40 nuits. Ne me demandez pas comment est-ce qu'il a pu. Alléluia. C'est Dieu qui l'a appelé là-bas. C'était quoi bien aimé la conséquence ou les résultats de ce temps qu'il a passé dans la présence de Dieu. L'apôtre Paul nous dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 7. C'est-à-dire que tout ce temps qu'il a passé dans la présence de Dieu, tu vas me dire, mais est-ce qu'il était en train de prier? Je veux te dire oui. Alléluia. Je veux te dire oui. Comment est-ce que nous définissons la prière? Disons que c'est un dialogue avec Dieu. La prière n'est pas un monologue. Alléluia. C'est toi seulement qui parles. La Bible dit que Moïse parlait avec Dieu. C'est ça la prière. Et l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 3, le verset 7, il dit ceci. 2 Corinthiens 3, 7, la Bible dit, oh, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur les pieds, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. La Bible nous révèle ici que quand Moïse était descendu,
À la fin de ces 40 jours de jeûne et de prière, la Bible dit qu'il y avait une grande gloire sur Moïse. Il y avait une grande gloire sur le visage de Moïse. De sorte que le peuple n'arrivait plus à fixer Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses dans la vie. Il y a des situations qui au quotidien pour les changer, nous avons besoin de prendre des décisions. Et nous voyons ici que mettre du temps dans la présence de Dieu, passer du temps dans la présence de Dieu, apporte la différence. Apporte la distinction. En descendant sur la montagne, Moïse était devenu extraordinaire. Moïse n'était plus ordinaire. Il a passé des années avec ses parents-là dans les campements. Mais la différence s'est sentie, s'est fait savoir lorsqu'il était descendu. Il y a eu une grande gloire à l'élevé. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. La présence de Dieu. Passer du temps dans la présence de Dieu. Ça, c'est la conséquence que nous avons ici. Cette expérience donc de Moïse avec Dieu l'avait transformé physiquement au point où il rayonnait comme un chérubin. C'est ce qui dit la Bible dans Exode 34. Je vais dire ça. Exode 34, je vais lire 29 à 32,5. La Bible dit ceci. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Dis avec moi, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Qu'est-ce que la Bible nous apprend ici? Que lorsque nous parlons avec Dieu, ce qu'ils appellent ici parler avec Dieu, ce qu'ils appellent ici dialoguer avec Dieu, c'est ce que toi et moi nous appelons la prière aujourd'hui. Lorsque nous parlons avec Dieu, lorsque nous aimons la présence de Dieu, il y a toujours quelque chose qui change. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Regardez la reine Elisabeth. Elle règne, si on enlève le Commonwealth, donc tous ces pays-là qui parlent anglais à travers le monde. Quand on parle du Royaume-Uni, le Royaume-Uni c'est 4 royaumes. Nous avons l'Angleterre, nous avons l'Écosse, nous avons l'Irlande du Nord, je crois, et puis les pays de Galles. Elle est reine. Mais il était arrivé parce qu'elle a sa promotion. Tous les coupes du monde qui sont passées là, elle a vu ça. Elle s'est fait elle est au Qatar. Alléluia. La première coupe du monde c'était en 1930. C'est vrai, elle est encore chez nous là, 3 ans, 4 ans. Donc, tous les coupes du monde, elle a vécu cette histoire-là. Et c'était la coupe du monde du Qatar. Il y avait un homme de Dieu puissant. Il avait une fille de prière. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Cet homme de Dieu avait décidé d'aller chercher la face de Dieu pour que la reine ne soit plus reine. C'était un royaume. La reine, connaissant la puissance de la prière, la Bible nous dit. J'aime tellement la Bible. L'histoire nous dit la reine a quitté son palais et qui a voulu demander d'arrêter de prier. Il ne fait pas ça. Elle savait que si cet homme continuait de prier, quelque chose allait se passer. Et en conclusion, elle avait dit
que je crains plus les prières de cet homme que l'armée du Royaume-Uni. Délivrez-le, Seigneur. Son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Et quand on parlait à Dieu, notre visage va rayonner. Il y a des gens ou des femmes, des hommes aussi, sur lesquels on dit que tu as le masque de vieillesse. Alléluia. Lorsque les hommes te regardent, c'est une vieille femme qu'on voit, c'est un vieil homme. Cherche le contact avec Dieu. Alléluia. Cherche la prière. Ce masque de vieillesse, la partie là même sans qu'on t'impose les mains. Ton visage va rayonner. Alléluia. Ton visage aura une forme glorieuse. La Bible dit, Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse. Et voici, la peau de son visage rayonnait. Ce n'était pas des carreaux là ici. Mais c'était la présence de Dieu. Et voici la peau de son visage rayonnait. Et il craignait de s'approcher de lui. Moïse les appela, Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et il leur parle. Après cela, tous les enfants s'approchaient et il leur donna tous les ordres. Je peux m'arrêter par là. Alléluia. Aime la présence de Dieu. Alléluia. Plus de temps dans la présence de Dieu. Ça changera beaucoup de choses dans nos vies. Ça changera beaucoup de choses dans nos maisons, dans nos familles. Ça changera beaucoup de choses dans les voies de notre destinée. À un moment donné, tu ne sais pas ce que tu peux faire. Dans la présence de Dieu. Cherche la face de Dieu. Décrète un moment de jeûne. La Bible, certainement parle de chaos, de ceci. Mais non, tu peux faire le jeûne d'une demi-journée. Alléluia. Ça s'appelle le jeûne. Tu peux aller à un jour, tu peux aller selon que tu es conduit, selon que tu peux aussi. La deuxième personne qui a pratiqué ce jeûne de 40 jours, c'est Élie le Tishbite. Un roi d'Israël, Élie le Tishbite. Élie le Tishbite. Le mot Tishbite signifie captivité. Dans la Bible, nous ne trouvons pas les origines d'Élie. Par contre, l'histoire nous montre que Élie était de Galate. En Galate, la région de Galate, il y avait dans un petit village une petite ville qu'on appelait Tishbé. Les historiens de la Bible s'attendent pour dire que Tishbé là, c'est ce qui est appelé Tishbite. Comme on peut dire aujourd'hui le Brazzavillois, le Tishbite. Ok? Le Tishbite signifie captivité. Mais les Tishbé est une petite localité d'été. Je ne sais pas si ça existe encore, une petite localité en Galate. Et était de là-bas. Élie le Tishbite. Donc, comme on dirait, Élie le pointé des grains. Élie le Brazzavillois. Donc, Élie le Tishbite. 1 roi 19, 6 à 9. 1 roi 19, 6 à 9. Je lis la parole du Seigneur. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Il se dirigea là où Moïse avait rencontré Dieu. Les 40 jours et 40 nuits, c'était des moments de consécration pour lui. Élie est en train de traverser une période difficile. Élie avait défié les plus hautes autorités du royaume. Et sa vie était en danger. Et il commençait à fuir. Élie commençait à fuir. Et c'est
dans la présence de Dieu qu'il a trouvé sa consolation. Et il a quatre à mon opposé en Zambie, un peu Avec Moïse, nous voyons qu'il n'a pas mangé, qu'il n'a pas bu. Alléluia. mais dans Moïse, là, quand il y a un peu avec. Ici, lui, avant qu'il ne démarre, Dieu le sait. Lorsque nous adorons le Seigneur, tu es le meilleur pâtissier. Ok, ouais, le gâteau qu'on a servi là, c'est Dieu qui l'a fait. Alléluia. Le meilleur cuisinier. Quand nous disons ce qu'il est. Élie aussi a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Après la question bien-aimée que je veux partager avec toi. Est-ce que c'était pour la première fois qu'il l'avait fait? Élie était un homme de prière. C'est ce qu'on nous dit dans les évangiles. Ça veut dire qu'il n'a pas seulement jeûné une fois, c'était sa vie. Voilà pourquoi Jacques dit que c'était un homme de prière. La prière, c'était sa vie. Alléluia. Il ne l'a pas seulement fait une fois. Nous voyons la gloire de Dieu, la puissance de Dieu était sur cet homme. La gloire était sur cet homme. La troisième personne qui a pratiqué le jeûne de 40 jours, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 4, le verset 12. Matthieu 4, le verset 12. Dit ceci. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc ça a été fait par la je l'ai lu ce matin. Là on précise qu'il fut 40 jours. Pardon? Verset 2. Hein. Après avoir jeûné. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Jésus, ici c'est comme pour Moïse, 40 jours et 40 nuits, il n'a pas mangé. Nous parlons ici là de Dieu qui s'est fait homme. Alléluia. Nous parlons ici du Fils de Dieu. N'oubliez pas ce que la parole de Dieu dit. Que tout ce qui est écrit a été pour notre instruction. Soit pour qu'on le fasse, soit pour qu'on ne le fasse pas. Alléluia. Jésus nous donne l'exemple à suivre. Regardez, Jésus dans Jean 11, devant la tombe de Lazare, il dit ceci. Moi je sais que tu m'exauces toujours. Moi je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je lève ma foi, c'est à cause de cette incrédule-là. Mais c'était en fait pour qu'il montre le modèle que face à la mort, il faut regarder à Dieu. Quand il y a une mort dans ta maison, quand la mort est dans ta maison, quand la mort est dans ton corps apportant la maladie, quand les activités sont mortes, quand les projets sont morts, Jésus prend cet exemple pour dire qu'il faut parler à Dieu, qu'il faut prier Dieu et ensuite parler à la situation. Quelle était la conséquence du jeûne de Jésus? Le verset 14 nous dit que quand Jésus est descendu, il était revêtu de la puissance. Et Jésus a commencé à exercer son ministère de puissance. Il y a eu une grande gloire sur Jésus. Donc ce sont ces trois personnes qui ont pratiqué le jeûne de 40 jours. Et nous connaissons ceux qui en étaient suivis. Nous connaissons ceux qui étaient venus après. Moïse, il a eu la gloire.
Pe na Mose abalaka na nkembo. Il y a eu la puissance. Abalaka pe na Il y a eu la puissance. Pe na Eli pe banaka na Jésus, il y a eu la gloire, la renommée. Pe na Isa banaka pe na lendo. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Pe na kuzala. Déjà pour ce premier chose-là, bien-aimé, Pe na dans la présence de Dieu, il y a Dieu. quelque chose à apprendre. Na kati ya molokoso nzambe na Dans kiwa la Mose présence de abalaka. Dieu, il y a quelque chose à apprendre. Na molokoso nzambe na kiwa Mose. Regardez ce que David dit dans les psaumes. Mais il y a une diable na zone na kati na kele pe. Je préfère, dit-il, passer mon temps, même au seuil seulement, donc à l'entrée de la porte de Dieu, que de passer la journée ailleurs. Et dans la présence de Dieu. Nous désirons le succès que Daniel a connu. Mais pas n'importe quelle prière. Le jeûne. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Le deuxième type de jeûne que la Bible nous parle, c'est le jeûne de 21 jours. Il y a quelques peines à jeûne à la commune, zone les plus longues, la commune zone à Mose. Quelques villes sont 21 jours. Ah, l'ouvre, il y a quelques commune zone et à Mose. Le jeûne de 21 jours est aussi appelé jeûne d'intercession et révélation. Le texte, c'est celui de Daniel que nous avons lu. Ce type de jeûne fut pratiqué par le prophète Daniel. Suite à la parole que l'Éternel lui avait adressée concernant la grande calamité qui menaçait le royaume. Dieu l'avait prévenu qu'il y avait un grand malheur qui était en train d'arriver. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez, nous entendons souvent les chrétiens dire ce qui est révélé est condamné. Donc Dieu m'a révélé, c'est condamné, je peux croiser mes bras. Dieu t'a montré ça pour que tu pries. Alléluia. C'est pas parce que Dieu t'a révélé, non, mais je peux croiser mes bras. Voilà pourquoi toute fois que tu avais vu des choses, tu avais dit, oh j'ai vu. Donc c'est déjà condamné. Tu sais ce qui était arrivé après. Alléluia. Tu sais les chicottes qui étaient venues après. Dieu dit ceci concernant Abraham. Est-ce que je peux faire quelque chose sans en parler à mon ami? La Bible dit encore que l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Si Dieu t'a montré quelque chose, bénis son nom. Lève-toi dans la prière. Alléluia. La Bible dit que Dieu a montré à Daniel qu'il devait arriver une grande souffrance. Voilà pourquoi nombreux au milieu de nous disent souvent, pourtant nous y avons dans l'auto. Pourtant on m'avait dit ça. Chaque fois que tu es face à ce dilemme, dans un songe, tu as vu quelque chose. Ne méprisez pas les songes. Ne négligez pas les visions nocturnes. Les paroles de connaissance. Examinez les comptes. Qui est la parole de Dieu? Quand Daniel a regardé, c'est Dieu qui l'a dit ça. Mais pourquoi Dieu qui a vu n'a pas directement fait lui-même? Dieu t'a montré. En fait, il te compte pour que tu participes. Alléluia. Dans cette affaire à lui. Quand Daniel a vu ça, quand Daniel a entendu, la Bible dit qu'il a décrété un jeûne de feu. C'est pas Dieu qui a fait. La Bible dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il a agi. Il connaissait comment marche son Dieu. Pendant 21 jours, il a cherché la face de Dieu. Ceci non plus, c'était pas un jeu d'essai. Alléluia. Dès le premier jour, la Bible dit que Dieu a entendu sa prière. Depuis le deuxième ciel, c'était opposé. Imaginez si Daniel s'était arrêté au troisième jour. Mais il a à peine insisté. Alléluia.
Il a persisté. La Bible dit que Dieu avait envoyé Michael. Les prières de Daniel avaient fait aussi que Michael, qui était retenu là par les démons, soit libéré. Alléluia. Parce que quand Dieu envoie la solution par Michael, la Bible dit que les démons l'ont combattu, l'ont empêché, beaucoup de choses pour qu'il ne vienne pas. Les prières que nous faisons, bien évidemment. Voilà pourquoi nous sommes des compagnons de service. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque nous prions, les anges se mettent en action. Alléluia. Lorsque nous élevons nos voix, lorsque nous crions à Dieu, quelque chose se passe, les anges rentrent en scène et se mettent à glorifier le nom de Dieu. La persévérance de Daniel avait fait que Michael soit libéré et qu'il vienne avec sa. Alléluia. Le jeûne était fini. Mais Daniel n'a pas perdu l'attitude de prière. La Bible dit que quelques temps après, au bord du fleuve, il a reçu cette visitation. L'ange est venu le voir pour lui donner des instructions, pour lui expliquer certaines choses. La solution est directement à la fin. La question que je voulais te poser, bien-aimé, toi qui te décourages toujours, alléluia. J'étais en train de demander ce matin, une femme, mais je ne vois plus qu'elle. Elle a beaucoup de problèmes. C'est tellement qu'elle n'a pas reçu son problème. La solution à son problème. Et je ne la vois plus depuis pratiquement un mois. Bien-aimé, la victoire, comme disent les politiciens, est au bout de l'effort. Okay? Et la Bible dit, Romains, l'épître aux Romains, la persévérance produit la victoire. Il faut persévérer. Dans ta vie de prière, il faut tenir bon, il faut aller jusqu'au bout. Et c'est comme ça que ton visage redeviendra. C'est comme ça que la gloire sera sur toi. Nous envions Daniel qui a travaillé dans la cour du roi, qui a connu des promotions extraordinaires dans sa carrière professionnelle. Mais c'était un homme de prière. Il y avait un moment où on se dit que je suis chef. Je suis déjà arrivé. Pourquoi je vais encore prier? Pourquoi je vais encore jeûner? Toi, tu es encore le directeur de l'école primaire là-bas. Lui, il travaillait dans la cour du roi. Il n'a pas abandonné le jeûne. Alléluia. Il n'a pas laissé la prière. Peu importe ta position sociale, bien-aimé, attache-toi à Dieu. Cherche la face de Dieu. Daniel l'a fait. Moïse a laissé même tout ce qu'il avait chez le pharaon pour se retrouver dans le désert. Parce qu'il désire la présence de Dieu. Alléluia. Il préférait être en contact avec Dieu. C'était quoi la conséquence de ces jours, ces jeûnes de 21 jours, ce jeûne? L'ange Gabriel lui était apparu et lui a apporté des révélations. La solution, la réponse était venue. Troisième type de jeûne dont nous parle la Bible. Il y a beaucoup d'exemples. Je prends un exemple. Le jeûne de 7 jours. Qu'on appelle aussi jeûne de supplication ou de deuil. Ici, avec David, c'était un jeûne volontaire. Nous voyons ça dans 2 Samuel 12, 15 à 20. Le livre de 2 Samuel avait été écrit par le prophète Nathan. Et vous voyez 2 Samuel, le prophète Nathan sur les 4 2 Samuel 12, 15 à 20. La Bible dit ceci. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. David pria, suivez bien le verset 16. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Dis avec moi, pria et jeûna. La prière, ce n'est pas le jeûne. Le jeûne, ce n'est pas la prière. Il y a ce qu'on appelle le jeûne et la prière. Vous savez, parfois, lorsqu'on dit ici que le mardi, nous serons en jeûne.
Ilungu wakati ambapo katika ilungu zuri ya kishabala kile wana kati ya kumina Il y a celui qui profite de dormir du matin au soir. lakini wakati ça c'est jambo ya kulala na suka tena kupokea C'est le grève de la faim, certainement. Alléluia. ina nyeme ba Le jeûne dont nous parlons, c'est le jeûne qui est associé à la prière. mais ina kile kumina somo Il y a deux semaines de cela. ya kile pena kishabala zuri J'avais demandé à ceux qui viennent les mardis, et vous l'omba na bale kizaka j'avais demandé l'annonce sur quoi dimanche que l'église devait se mettre en jeûne. isaka ina kile pe samedi Nombreux avaient jeûné. Dieu seul le sait. Mais pour toutes ces personnes qui avaient jeûné, il y a eu une famille qui est là, pendant que je parle. Il y a quelque chose qui s'était passé au milieu des enfants. On avait pris les enfants et on les a emmenés chez, je ne sais pas, des féticheurs. L'autre enfant, on l'a fait boire le sang chez les féticheurs. L'autre enfant, on l'a couvert des plats rouges au nom de Dieu. Le papa qui avait fait ça a dit aux enfants, n'en parlez jamais à votre maman. Mais ça, lorsque la maman a écouté cette instruction, a jeûné, la nuit ou le lendemain, ce qui était caché a été révélé. Dans leur maison, pendant qu'ils étaient en train de prier, pas par les enfants, mais par un autre enfant. On dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est comme ça que les enfants vont avouer. On nous a emmenés là-bas. Bien aimé, il se passe des choses dans le jeûne et dans la prière. Un autre bien-aimé qui est là, je ne sais pas s'il est là, mais je suis en train de voir sa femme. Il y avait un problème de dossier au niveau de la fonction publique. À un moment donné, on dirige ces choses-là. Si ça. Ce jour-là, après avoir suivi cette instruction-là, je l'ai écouté le lendemain. Le monsieur qui détenait son dossier l'appelle pour dire, mais tu es où? C'est demain qu'on va clôturer. Aujourd'hui, il faut que tu m'apportes tous ces dossiers-là. Il y a eu la puissance du jeûne de la prière qui est parti toucher cet homme-là et qui a libéré ce miracle-là. Le dossier était parti. Le Dieu qui a touché cet homme, c'est lui qui fera qu'un jour ça puisse aboutir. Et lorsque ça arrive, alléluia. Aimez le jeûne, aimez la prière. Verset 16. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistaient auprès de lui pour le faire lever de guerre, mais il ne voulut point et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de Dieu craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car il disait, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et il répondit, il est mort. Alors David se leva de terre, il se lava, s'habilla et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger. Et il mangea. Les serviteurs lui disent, que signifie ce que tu fais? Tandis que, suivez bien quelque chose que je vais expliquer ici, tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si Dieu n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. David consola Bathsheba sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon. La Bible dit, il fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jédidia
à cause de l'Éternel. Il se passe quelque chose dans ce texte. La Bible dit que David avait péché. Et Dieu était en colère. David décrète, ce n'est pas Dieu qui le demande, David décrète quand il a imploré la miséricorde de Dieu. Bref, l'enfant était mort. Même si le résultat de son jeûne, c'est ce que nous voyons vers la fin, Dieu va le restaurer. Il va avoir un enfant, la Bible dit qu'il fut aimé de Dieu. L'amour de Dieu qui est revenu dans cette maison-là. Mais lorsqu'il se lève, ses serviteurs sont surpris de le voir maintenant manger et boire. David leur fait comprendre que ce n'est pas à moi de décider. Il y a un principe que vous ne devez pas oublier dans le jeu. C'est ce que David a évoqué, la souveraineté de Dieu. Alléluia. Même quand tu vas jeûner pendant 40 jours, tu n'imposes rien à Dieu. Alléluia. Tu n'imposes rien à Dieu. C'est toujours par sa grâce qu'il le fera. Sinon, chacun peut se dire, je me retire. Non. Il y a des choses aussi qui peuvent faire que nous connaissons le succès dans nos temps de jeûne et de prière. David a jeûné. Dieu n'a pas fait. Ou Dieu n'a pas donné ce que lui voulait. Comme Job dit, à Dieu la gloire. Alléluia. N'oubliez pas le principe de la souveraineté. Ce que moi je dois faire, c'est la foi que j'ai, que Dieu fera. Alléluia. Je crois. Je ne dois pas partir avec cette attitude. Peut-être qu'il ne fera pas. Je crois qu'il le fera. Avec Dieu, on a décidé autrement. Il n'a pas maudit Dieu. Vous voyez la souveraineté de Dieu dans tout. Alléluia. Mais Dieu a donné un autre enfant. L'amour de Dieu s'était révélé dans cette maison. La Bible dit que cet enfant fut aimé de Dieu. Ce jeu avait été pratiqué donc par le roi David pour implorer la miséricorde de Dieu concernant son fils qui était malade. Le quatrième type de jeûne, l'avant-dernier, c'est le jeûne de 3 jours. On appelle souvent le jeûne de combat et de déblocage ou jeûne d'Esther. Vous entendez parfois jeûne d'Esther. Jeûne de combat, jeûne de déblocage. Esther 4, le verset 16. Esther 4, le verset 16. Esther 4, le verset 16 dit ceci. C'est Esther qui est en train de parler. Il dit, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Ici, ce n'est pas Dieu. C'est lui qui prend l'initiative de chercher la face de Dieu dans le jeûne et dans la prière. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger et boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi. Malgré quoi? La loi. Et si je dois payer, je payerai. Je ne sais pas, bien aimé, si tu as déjà été devant un danger. Tout est quoi qui s'est passé dans ta vie? Apprends à prendre les décisions qui doivent s'imposer. Esther dit malgré la loi, j'entrerai. La Bible nous dit qu'il y avait une loi qui interdisait à quiconque d'aller chez le roi sans que cette personne, ce quiconque ne soit invité, appelé par le roi lui-même. Et celui qui devait oser, son sort, c'était la mort. Bien-aimés, nos vies, nos familles sont couvertes. Sont couvertes par des décrets. Tous ces décrets peuvent tomber. Alléluia. Lorsque nous décidons d'agir avec Dieu. Esther pouvait se dire que le roi c'est mon mari.
Je vais l'appeler et je veux lui présenter la situation. Mais Esther a dit qu'il faut commencer avec Dieu. Bien-aimé, face au défi de David, face à ces nombreuses lois sur David, sur ta famille, comment est-ce que tu t'y prends? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Esther connaissait ce principe-là. Alléluia. Aller là-bas et aller faire du bruit, ça ne changera rien. Alléluia. Ça ne changera rien. Fléchis les genoux. Cherche la face de Dieu. Jusqu'à ce que. Comme disait cet homme lorsqu'il interprète Matthieu 7, il dit demandez jusqu'à ce qu'on vous donne. Cherchez jusqu'à ce que vous trouvez. Et frappez jusqu'à ce que les portes soient ouvertes. Esther a jeûné. Elle et ses servantes. Mardochée et le reste du peuple aussi avaient jeûné pendant 3 jours sans manger et sans boire. C'était quoi la conséquence, les résultats? Ça avait permis à débloquer la situation. La reine Esther a eu la faveur du roi, son mari, malgré le décret. Et aux enfants d'Israël et à Mardochée, ils ont échappé à un génocide planifié par Aman. Il y avait la puissance de la prière et du jeûne. Et enfin, le tout dernier, c'est le jeûne de 2 jours. Nous le trouvons aussi dans la Bible. On l'appelle aussi jeûne d'humiliation. Jonas 3, 4 à 10. Jonas 3, 4 à 10. Je vais lire Jonas 3, 4 à 10. Jonas fut d'abord dans la ville une journée de marche. Une marche de prière. Il criait et disait encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs. Depuis les plus grands jusqu'aux plus petits, la chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit et s'assit sur la cendre. Le verset 7 nous apprend, pour une première fois, que les animaux aussi ont jeûné dans l'histoire de la Bible. Alléluia, pour chercher la face de Dieu. Le verset 7 dit ceci. Et il fit faire dans Ninive cette déclaration par ordre du roi et de ses clans, que les hommes et les bêtes et les bœufs et les brebis ne goûtent de rien. Alléluia. Si les animaux peuvent jeûner, bien, ils vont quand même goûter les Alléluia. Et même les animaux avaient respecté ça. Donc quand tu avais tes brebis, tu leur disais comme ça, ben, nous sommes en jeûne. Alléluia. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses clans, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Je ne sais que les animaux, alléluia, que les hommes et les bêtes soient couverts de ça. On dit quoi, les hommes et soient couverts de quoi? Alléluia. Tout le monde devait jeûner. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, c'était le signe de l'humiliation. Et qu'il crie, qu'il là c'est au pluriel, donc et les bêtes et les hommes. Alléluia. Qu'il crie à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous, hommes et bêtes, de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi
et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, alors Dieu se repentit qu'il avait résolu de leur faire, et qu'il ne le fit pas. Il y a deux choses qui se passent là. Le peuple vivait dans le mal. Il y avait le péché au milieu du peuple. Jonas est parti annoncer la repentance. En dehors de la repentance, il annonce une catastrophe qui est en train de venir. La destruction. Donc 40 jours, tout était arrêté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par se repentir. Et deuxièmement, ils ont décrété un jeûne. Et les chiens, et les brebis, et les chats, tout le monde à la recherche de la face de Dieu. Le verset 10 dit que Dieu a changé David. Alléluia. Dieu a changé David. Dieu a dit qu'il ne devait plus détruire. Bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans mon introduction, je disais que nous envions tous l'excellence de la vie de Daniel. Mais Daniel était un homme de Dieu. Daniel travaillait dans la cour du roi. Quand il y a un jeune ici là, pour aller travailler, c'est par la présidence au ministère des Affaires étrangères. Lui, il était chez le roi. Alléluia. Mais malgré son rang social, ça ne l'a pas empêché d'aimer la prière. Alléluia. D'aimer le jeûne. Daniel savait. Lorsque vous lisez les Néhémie et les Esdras, malgré qu'il travaillait avec le roi, avant d'aller parler au roi, la Bible dit qu'il décrétait des jeûnes. Il allait d'abord en parler avec Dieu. Mais les problèmes que tu as, les situations que tu as, peut-être de les parler à qui que ce soit. Décide parfois d'aller dans la présence de Dieu. Décide d'emmener ces problèmes-là dans la présence de Dieu. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu dans le jeûne et dans la prière. Si Moïse avait rayonné, si la vie, le ministère de Moïse était couvert de gloire. La Bible dit ce qui est écrit était pour notre instruction. C'est possible que nous aussi, c'est possible que toi aussi. La Bible dit que Dieu ne fait point exception de personne. Dieu peut t'accorder ce que tu cherches. Tu veux voir la face de Dieu comme Moïse. Tu veux vivre la gloire de Dieu comme Élie. Tu veux être revêtu de gloire, de puissance. La renommée peut être en partage aussi comme notre Seigneur Jésus. Quelqu'un qui connaissait des promotions dans son service. Juste comme Joseph, juste à diriger. Même les. C'est comme les Ouest africains qui vivent dans le pays là. Ok? Les étrangers qui marchent parfois sur. D'accord? Mais c'est possible. Vous qui désirez chaque fois essayer de dormir plus sommeil que dans l'enfance. C'est possible que Dieu vous élève dans cette nation étrangère. Mais ça passe lorsque nous cherchons la face de Dieu. Elle était bénie dans ce royaume-là. Nous voyons Esther, comment est-ce qu'elle a été élevée. Mais malgré qu'elle soit la reine, l'épouse du roi, elle n'a pas oublié. Elle connaissait Dieu. Elle savait qu'il y a des situations qui ne peuvent se débloquer que dans le jeûne et dans la prière. Parce qu'il y a une puissance dans le jeûne et dans la prière. Il y a quelque chose qu'on trouve dans la présence de Dieu. Nous voyons ici comment est-ce qu'avec Jonas, toute une ville de Ninive, c'était converti. C'est tourné vers Dieu. La chose était tellement sérieuse. Jusqu'à demander aux animaux de chercher la face de Dieu. Toute une maison me dit, ce jour, on va chercher la face de Dieu. Papa, maman et les enfants dans la présence de Dieu. Dieu les
bien-aimé. Quelque chose s'était passé. Dieu s'était réparti. Regardez, bien-aimé. La Bible dit que l'ange de la mort qui venait frapper le Jésus, c'était par la permission de Dieu. Alléluia. C'était par l'autorisation de Dieu. C'est lui qui contrôle toutes choses. C'est lui qui contrôle toutes choses. Qu'est-ce qui a été décidé bien-aimé sur ta vie? Sur ta famille? Parfois tu ne sais pas. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'on te l'a déjà dit. Peut-être que la menace est déjà là. Le couteau est déjà là. Mais c'est possible de changer cette décision. Qu'elle vienne de Dieu, qu'elle vienne des hommes, qu'elle vienne de qui que ce soit. Cherche la face de Dieu. Même pendant un jour, réunissez-vous, tenez-vous les mains. Les choses peuvent bouger. Les choses peuvent changer. Quand nous partons dans la présence de Dieu, nous avons tellement mangé aussi bien. Qu'est-ce que nous allons manger aujourd'hui que nous n'avons pas mangé hier? Faire un jour sans manger, c'est pas la fin du monde. Cette cour devait être remplie. Le week-end, même des gens qui veulent chercher la face de Dieu. Donc, ici, derrière là-bas, dans les salles de classe. Mais c'est la place de venir prier ici. J'ose croire qu'à la maison tu le fais, bien-aimé. Il n'y a aucun défi, il n'y a aucune montagne qui peut résister à la puissance qui est dans le chemin et à la prière. Qu'est-ce que je veux dire ce matin, bien-aimé? Tu as la décision à prendre. C'est possible de corriger encore la destinée de ta vie par le chemin et la prière. Pendant ces derniers jours, la Bible nous a appris, bien-aimé. Pendant qu'il avait commencé ce moment de prière, l'exaucement était venu. Le diable s'était opposé. Mais la paix s'est faite. Il ne savait pas ce qui se passait. Il se disait, je ne m'arrêterai pas. Et il était jusqu'au bout, bien-aimé. Si Jésus a prié, si Jésus a jeûné, à combien plus forte raison toi et moi? Bien-aimé, refais encore ta façon de marcher avec Dieu. Regarde ta vie de prière. Regarde ta vie de prière. Tu peux changer l'histoire de ta vie. Tu peux changer l'histoire de ta maison. Tu peux changer l'histoire de cette nation. En passant par le jeûne et la prière. Il y a une puissance, bien-aimée. Parlez-moi de quelqu'un qui était dans la présence de Dieu pendant longtemps et qui est reparti comme là. Même pour ta vie, même si l'enfant est mort, Dieu l'a restauré. L'amour de Dieu était venu dans la maison de Salomon était venu. Jédidia était la bien-aimée. Moïse a passé beaucoup de temps. Élie a passé beaucoup de temps. Jésus a passé beaucoup de temps. Daniel a passé beaucoup de temps. Esther a cherché la face de Dieu. Toute une ville. À genoux dans la présence de Dieu. Oui, mais nous pouvons décider de changer les choses. Tout un département dans le jeûne et dans la prière. Pendant la soirée, on jeûne et on prière. Pendant on jeûne et on prière. Les mamans sont jeûne et on prière. Les codines ont jeûne et on prière. Si quelqu'un qui a de côté, quelque chose changera. Si encore quelque chose changera. Oui, c'est possible, bien-aimé. Est-ce que tu peux te lever là-haut?
Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je en cela? Je vous loue point, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, les rompit, et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Nous voulons obéir à la parole du Seigneur. Ce matin, il y a quelqu'un qui est en train de me dire, oh, aujourd'hui aussi, il y a la Sainte-Anne. Comment le premier monde? Je lui ai dit, ben, c'est simplement un problème parfois d'argent pour acheter le vin, pour faire le pain, problème de temps. Je vais vous pouvez le faire chez vous à la maison, papa et maman, quand vous êtes une maison chrétienne, vous pouvez le faire tous les jours. Il n'y a pas de calendrier d'emploi du temps prévu. La Bible dit toutes les fois que nous on se retrouve ici les dimanches, vrai ou faux. On se retrouve parfois les lundis, vrai ou faux. Les mardis, vrai ou faux. Les mercredis. Donc les chantres peuvent être là-bas en répétition et prendre la Sainte-Sainte. Même chose que le protocole, prendre la Sainte-Sainte. Les jeudis on se trouve. Les intercesseurs peuvent le faire le vendredi. On peut le faire à la maison. Alléluia. Je vais commencer par appeler les enfants, les bien-aimés qui étaient baptisés, qui ont été baptisés le lundi passé. Ils sont à l'honneur. Lorsque j'avais donné ma vie au Seigneur, il y a plus de 22 ans de cela, je ne voulais pas aller aux affermissements. Je disais, moi j'étais déjà baptisé, j'étais enfant de peur. Comment je peux avoir deux baptêmes? Ce n'est pas possible. C'est par la révélation que j'étais allé aux affermissements. Une nuit pendant que je dormais, j'ai entendu une voix qui disait, qu'est-ce que tu attends pour être baptisé? Dans la semaine, j'avais pris l'engagement d'aller commencer les cours d'affermissement. Vous avez bien fait, vous avez sacrifié votre temps, je vous voyais. À l'école, vous venez, dites le marché à la maison, le boulot, au moins ici, avec beaucoup de sacrifices. Vous avez ouvert votre cœur aux ABC de la parole de Dieu. Et le Seigneur est content. Est-ce que vous pouvez tourner la papier des bien-aimés pour regarder? Est-ce que tu vois clair avec le Seigneur?